Mon ami, j'interromps juste tes vacances et les miennes quelques petites minutes pour te parler d'un sujet qui me fait beaucoup de peine en réalité et que je vois souvent chez beaucoup de mecs. Et pour la petite anecdote, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie pendant l'écrasante majorité. Depuis que je suis tout petit jusqu'à il y a encore très récemment, j'avais ce problème, j'avais cette chose en moi qui m'empêchait de vivre réellement. Et je sais que tu es là: «Putain, il va me parler de quoi encore? Il va me retourner le cerveau et tout». Non, pas du tout. C'est juste que, en fait, je voudrais que tu prennes de la hauteur littéralement sur la situation, sur la vie de manière générale. Quand on ne choisit pas de naître, on est dans plus ou moins une bonne famille. Ça, une fois de plus, c'est vraiment juste ta chance. Tu as plus ou moins une bonne génétique, et cetera, et cetera. On n'est pas là pour parler de ça. Et la plupart des gens vont se dire: «C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je suis un mec qui est timide. Moi, je suis quelqu'un qui n'aborde pas les gens. Moi, je suis quelqu'un qui fait ci, fait ça». Comme s'il y avait une fatalité, en fait, à ce qu'ils sont. Et en fait, je voudrais t'expliquer aujourd'hui que tu peux littéralement devenir qui tu veux. Et je sais que ça paraît une grande promesse et c'est pas en une vidéo que je vais pouvoir tout changer chez toi. Mais en fait, une fois de plus, qui a dit que tu ne pouvais pas devenir qui tu voulais? Qui a dit que tu ne pouvais pas changer de visage? Qui a dit que tu ne pouvais pas réussir tout ce que tu entreprenais? Qui a dit que tu devais arrêter un petit peu de rêver trop grand, que tu devais te limiter, que tu devais te dire: «Ouais, OK, peut-être ça, c'est bien, mais non, voilà, ça, c'est un peu trop haut pour moi. C'est trop haut pour moi». J'entends des trucs comme ça. J'entends des mecs qui me disent, «Ouais, écoute, au fond de moi, j'aimerais bien être acteur, mais ça, c'est vraiment le truc de rêve, enfin, impossible. Du coup, je pense que je vais préférer faire, peut-être ingénieur parce que j'ai fait les études pour et tout», enfin bref. Mais qui t'a dit ça? Non, mais sérieusement, qui a dit que c'était impossible? Qui a dit que c'était trop compliqué? Qui a dit que tu ne pouvais pas te permettre d'aller chercher cette chose-là? Personne. Et pourtant, tu continues de penser comme ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu ne vis pas la vie que tu as envie de vivre? Et je sais que ça fait très discours commercial, ça fait très cliché de dire ça, mais en fait, au bout d'un moment, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Comme on l'a dit, tu choisis pas de naître, OK? Tu choisis pas ta famille, tu choisis pas l'endroit où tu es né, tu choisis pas tout ça, OK? À la base. Mais est-ce que tu es destiné à rester dans le même endroit, dans le même milieu et avec la même vie? Absolument pas. Simplement, ce sera plus difficile pour toi que pour quelqu'un qui est arrivé dans une famille avec des parents qui ont de l'argent, et ce genre de choses, tu vois, par exemple. Mais ça va juste être plus compliqué. Ça va demander plus de travail, plus d'efforts d'atteindre des grands objectifs. Si tu viens d'une famille, qui a aucun moyen, qui a vraiment rien du tout et que tu as envie d'être multimillionnaire, par exemple, évidemment que ça va te demander beaucoup plus de travail et d'efforts que de quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. On le sait bien. Mais pourquoi tu te dis que: «Non, non, mais laisse tomber ça. Ça, c'est impossible. Non, non, là, c'est trop loin». Effectivement, c'est l'exact opposé. À la base, ton rêve, c'est d'être l'exact opposé. C'est de quitter, dans notre exemple, ta situation, et de passer de quelqu'un qui a vraiment pas de moyens à quelqu'un qui a énormément d'argent. Évidemment, c'est l'exact opposé. Mais pourquoi? En fait, c'est très compliqué à expliquer, mais pourquoi tu n'essayes même pas? Peu importe, ça marche pour tous les exemples. «Ouais, mais Arsène, tu sais, c'est facile à dire, mais moi, je suis pas beau». Mais pourquoi tu ne te dis même pas que c'est possible de littéralement changer tout ton visage sans chirurgie? Tu n'as même pas essayé. Tu n'as même pas essayé. Et c'est le cas pour tous vos rêves. Vous avez tous des rêves. Peut-être que vous les avez plus maintenant parce que vous avez abandonné totalement et vous vous êtes dit: «Non, mais ça, c'est quand j'étais petit», et cetera. Repense à quand tu étais petit. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce qui t'animait réellement? Si c'est plus le cas maintenant, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui s'est éteint en toi. Tu as plus la flamme. Et c'est pas seulement le fait de changer de centre d'intérêt, c'est juste la vie qui t'a montré à quel point elle était compliquée, à quel point il fallait travailler et à quel point même pour toi, c'est juste impossible, c'est pas fait pour toi, tu vois? Quand tu étais petit, tu avais aucune limite, tu rêvais et pour toi, ça allait être le cas. Je vais être astronaute. Tu étais pas là: «Oui,
si j'ai les capacités et cetera. Non, un enfant, il va te dire: «Je vais être ci, je vais être ça», comme s'il choisissait littéralement ce qu'il veut devenir et cette mentalité, c'est la meilleure des mentalités. Alors pourquoi tu as changé? Je désire quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir et je vais l'avoir. Il y a pas de «et si», il y a pas de «non, c'est trop compliqué» ou alors «ah, je sais pas, j'ose pas» et cetera et cetera. Quand tu étais petit, c'est comme si tu avais un grand banquet comme ça avec plein de métiers, avec plein de tout ce que tu veux et tu choisissais. «Ah bah bon, moi plus tard, je serai riche et je serai aussi astronaute et j'aurai une super femme» et cetera et cetera. Tu te disais pas: «Ouais, mais le chemin à parcourir est compliqué, je sais pas comment m'y prendre» et cetera. Non, parce que tu étais convaincu que tu allais l'être. Et alors pourquoi tu l'es plus maintenant? Pourquoi tu te dis qu'il y a des choses que tu peux pas changer, qu'il y a des objectifs que tu peux pas atteindre, qu'il y a des rêves qui sont trop grands pour toi? Il y a une citation, je viens d'y penser à l'instant, que j'avais vue, elle est pas du tout de moi, hein, j'avais vu ça, je crois, sur Instagram à l'époque. C'était un businessman qui disait, hem, justement une citation que son père lui-même lui avait donnée, c'est: «À quel point tu rêverais grand si tu savais que tu ne pourrais pas échouer?» Pose-toi cette question maintenant. Genre là, maintenant je te dis: «Tu ne peux pas échouer, tu es certain de tout réussir», donc un peu comme quand tu étais enfant. Tu es sûr de absolument tout réussir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux devenir? À quoi tu veux ressembler? Quelle vie tu veux avoir? Pose-toi sincèrement cette question. Et là, tu vas voir, tu auras plein de trucs en tête d'un coup. Là, à nouveau, tu auras plein de rêves. Et après, là, peut-être que c'est déjà le cas. Ça a duré une seconde dans ta tête et maintenant tu t'es dit: «Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est juste un rêve, c'est juste, en me disant que je peux pas échouer». Donc en fait, on se rend compte que ce qui nous bloque, en réalité, c'est pas le manque d'imagination, c'est pas non, on a tous des rêves. On a tous nos rêves et quand tu penses que tu as pas de rêve, c'est parce que tu as éteint ta flamme et du coup, c'est quoi qui bloque? Ah ouais, c'est la peur de l'échec. OK. En fait, je te jure, en fait, c'est un sujet qui me touche tellement parce que j'ai été pareil. J'étais là: Ça peut pas être, possible pour moi. Non, je viens pas d'une bonne famille, non, ça, c'est trop compliqué». Ou alors, «Ouais, non, non, je peux pas commencer à faire du mannequinat, j'ai pas le visage pour. J'ai pas, ouais, non, je peux pas commencer à me mettre en débardeur, je suis pas encore, je suis pas assez musclé, non, je peux pas». Enfin, tout des détails à la con. J'ai été comme ça pendant très longtemps et en fait, je comprends toujours pas comment ça se fait. Quand tu ne tentes même pas, quand tu ne commences même pas le processus, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu te dis non? Mais c'est complètement fou. En fait, regarde, on a une vie, on a dit qu'on la choisissait pas, d'accord? Et à la fin de ta vie, tu vas mourir. Une fois de plus, c'est très direct, mais tu vas mourir, OK? Est-ce que tu as envie, sur ton lit de mort, de te dire: «Ah, si seulement j'avais tenté ça, si seulement j'avais continué là-dedans, j'aurais pu tellement avoir une meilleure vie, j'aurais pu accomplir mes rêves, j'aurais pu». Est-ce que tu préfères te dire ça ou te dire: «Ah ouais, je repense à quand j'ai tenté ci, quand j'ai tenté ça et que je me suis foiré, voilà». On est d'accord que tu t'en mordrais les doigts de ne pas avoir fait les choses, mais de les avoir tentées et même en ayant échoué, ça te fera sourire. Tu diras: «Ouais», tu raconteras ça à tes petits-enfants plus tard quand tu seras vieux, tu diras: «Ouais, à un moment j'ai tenté ci, j'ai tenté ça et ouais, ça a pas marché, mais du coup j'ai tenté après un autre truc et ça a marché». Ça aussi, tu as peur de l'échec, mais tu ne tentes même pas en fait. Tu as peur d'échouer, mais tu ne fais même pas les choses. C'est le paradoxe. Je pense que tu peux être légitime d'avoir peur d'échouer quand tu as tenté, 130 fois et qu'à chaque fois tu as échoué. Là, du coup, tu as peur que ça refasse la même chose, mais c'est encore un autre sujet. Mais tu as peur de l'échec alors que tu ne te lances même pas. Vraiment, là, on va même pas parler de religion ou quoi que ce soit, pas du tout, mais c'est une chance d'être ici. La vie, c'est une épreuve. La vie, c'est extrêmement compliqué. La vie, c'est certains désignent la vie comme l'enfer et justement après la vie, si tu as été une bonne personne, il y a le paradis. Mais on a de la chance de respirer, on a de la chance d'être où on est et peu importe ce qui se passe dans le monde, être en vie, c'est déjà une chance. Tant qu'à faire, pourquoi tu vas pas chercher au maximum? Pourquoi tu te dis pas: «J'ai pas choisi d'être en vie, mais maintenant que je suis là,
Je vais en faire, vraiment la meilleure des choses. Je vais faire de cette vie, que je n'ai pas choisie, la meilleure tant qu'à faire. Tu es obligé d'être là. Donc pourquoi tu te contentes de la médiocrité? Pourquoi tu te contentes d'un truc qui t'épanouit pas? Si déjà tes parents t'ont ramené sur cette terre, autant en faire quelque chose de cool, non? Autant se dire: «Mais allez, c'est une grande aventure la vie. On tente les choses, on y va». Mais non, mais non, parce que non, tu comprends Arsène, c'est ouais, non, je peux pas tenter ça. Ça va me faire perdre trop de temps, c'est trop compliqué, ça demande beaucoup d'argent et cetera. Pas du tout. Si tu veux devenir réalisateur, il te faut juste un truc qui filme, il te faut un téléphone. Tu as même pas besoin d'avoir une caméra, c'est juste un téléphone, hein. Et encore, tu peux si tu as même pas de téléphone, tu peux demander le téléphone, d'un de tes collègues, genre qui te prête un téléphone. Si tu as envie de devenir écrivain, il faut juste que tu écrives, il faut juste que tu aies un stylo et un semblant de papier, même pas du vrai papier si tu veux. Si tu as envie, de devenir chanteur, il te faut juste un truc qui te permette d'enregistrer. Une fois de plus, un téléphone. Si tu as envie d'être mannequin, si tu as envie de devenir beau, c'est simple. Des tout petits changements peuvent déjà changer énormément ton visage et c'est quasiment gratuit. Et quand tu te dis: «Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser?» ou alors: «Ah, je vais passer pour un mec ci, pour un mec ça. Oh là là, je vais être gênant par rapport aux autres, ils vont être là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ridicule et tout». Une fois de plus, prends de la hauteur, vois-toi à la troisième personne. Je veux vraiment que tu visualises la chose avec moi, OK? C'est comme si tu avais un drone juste au-dessus de ta tête. Le drone fait que monter de plus en plus. Donc là, tu te vois, le drone, il sort de ta maison, de ton appartement, peu importe où tu es là actuellement, il dézoome, il dézoome. Ensuite, on voit ta région, ensuite on voit ton pays, ensuite on voit tout le monde entier, ensuite on voit l'univers. Tu sais, quand tu fais que dézoomer, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je suis? Mais je suis rien du tout». Tous mes problèmes, ils sont là-dedans. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut dire qu'ils sont là-dedans. Je me fais des sauts de problèmes dans ma tête, de nœuds. Je me pose tellement de questions alors que je suis rien sur cette terre. Je suis rien du tout. Et c'est la meilleure des choses. Tu rien, on est rien même sur l'existence de la planète Terre. Elle sera là encore quand on sera plus là, quand l'espèce humaine sera plus là. Et cette planète Terre, elle fait partie d'un système solaire qui fait partie d'un univers, et cetera, et cetera. On n'est rien dans ce monde. On n'est absolument rien. On n'est même pas une poussière. Donc qu'est-ce que tu t'en fiches de ce que les autres vont dire? Est-ce que tu veux être là avant de mourir et te dire: «Pourquoi j'ai été bloqué par les autres? Je m'en fous, je les reverrai plus jamais, je leur parle pas. Qu'est-ce que je m'en fiche que quasiment des inconnus pour moi se moquent de moi?» Alors que si tu avais tenté, tu serais tellement fier sur ton lit, tu dis: «Oh là là, heureusement que j'ai pas abandonné». Vraiment, on s'est beaucoup, moqué de moi pendant des années, mais après ça a payé et là maintenant ils ont tous des vies misérables et heureusement que j'ai continué. Et même si tu avais échoué, tu serais quand même fier de toi, de pas avoir succombé, de pas avoir écouté les autres qui essayaient de te tirer vers le bas. Vraiment, c'est compliqué à expliquer parce que c'est tout un mindset en fait, c'est toute une vision de la vie de manière générale, mais pour résumer toute cette vidéo, tu n'as pas choisi d'être ici, d'accord? Hem, Tu sais pas pourquoi, tu te dis que les choses sont pas atteignables. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est trop haut ça, c'est non, c'est pas pour moi. Tu penses que tu peux même pas changer des choses, tu te renseignes même pas, tu n'essayes même pas. Il y a encore des gars qui me disent: «Ouais, mais ton visage, tu peux pas le changer, à la limite ton corps, mais ton visage, tu peux pas le changer». Mais c'est fou qu'à notre époque, des gens pensent encore ça, en fait. Ils ont tellement plus la flamme qu'ils ont même pas la curiosité ou alors le semblant de motivation de au moins tenter. Tente au moins. Et pour le visage, ça fait déjà ses preuves, tout le monde le sait. Mais pour des choses plus complexes, plus abstraites, plus floues, comme vraiment une situation, un métier, réussir ta vie, avoir beaucoup d'argent, enfin bref, peu importe tes objectifs, essaye au moins. C'est vraiment juste dans ta tête. Ce qui différencie les gens qui ont réussi et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui ne réussissent pas, la plupart du temps, n'ont même pas tenté. Donc là, tu filtres énormément donc, entre ceux qui ont tenté et ceux qui ont jamais tenté de leur vie. Et surtout, ceux qui ont tenté et qui y sont allés vraiment, ils ont pas compté leurs heures, certes, ils ont travaillé, mais surtout, ils croyaient en eux. Il y a que toi qui peux faire ça. Je peux rien faire pour toi. Si tu crois pas en toi, je peux te donner tous les conseils, ça servira à rien. Même si tu as pas confiance en toi, essaye de te forcer à croire en toi-même et te dire:
pourquoi je ne réussirais pas? Est-ce que c'est si déconnant de m'imaginer avec mes objectifs atteints? Il y a des gens qui me ressemblent, qui l'ont atteint, donc pourquoi pas moi? Je vais pas, voilà, continuer là-dessus. Sache juste qu'on est là, on n'a pas choisi. Autant que ce soit une grande fête, une grande aventure et autant qu'on ait des plein d'anecdotes à raconter, plein de vécus et qu'on ait testé plein de choses, dans cette vie. Sinon, on n'aurait rien à dire plus tard et en plus, c'est un cercle vertueux parce que plus tu vis de choses, plus tu apprends sur toi, plus tu as de la personnalité, mieux ça marche dans tes relations, dans tout, enfin bref, dans ton avenir. Donc voilà, tu pas là pour rien, mon ami.